Bonjour à tous, je m'appelle Gianni Kamwangana, mon nom artistique. Je ne suis pas la fille de Vertis Kamwangana, je suis la nièce de Kamwangana. Je suis Mona Kazia Kamwangana. Je vous parle de cette façon-là pour éviter des palabres, pour éviter des débordements de langage nuisibles qui peuvent survenir dans les jours à venir. Je suis Mona Kazia Vertis Kamwangana. Vertis Kamwangana est le frère de ma mère qui s'appelait Elisa Kamwangana. Elise Kamwangana qui est morte. Et je me suis inspirée depuis longtemps de la force artistique de mon oncle Vertis Kamwangana. Comme je suis aussi une artiste, je me suis permis de réécrire la chanson Nakomitunaka en version française pour faire entendre haut et fort la philosophie de mon oncle. Cependant, je vous laisse juste écouter cette chanson et après, je vais vous parler un peu de l'origine de l'homme noir. Ah yeah, je me demande. 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 Mon Dieu, je me demande. Yahweh, je me demande. Deviens l'existence de la peau noire. Deviens l'existence de la peau noire. Qui est notre ancêtre primitif. Jésus, fils de Dieu de la race blanche. Adam et Ève sont de la race blanche. Tous les saints aussi sont de la race blanche. Pourquoi comme ça? Ah yeah, je me demande. 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 Mon Dieu, je me demande. Yahweh, je me demande. Dans tous les livres saints, nous voyons les photos des saints, les photos des anges qui représentent la race blanche. Tandis que celle du diable, ça représente la race noire. L'injustice devient-elle, yeah. Ah yeah, je me demande. 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 Mon Dieu, je me demande. Yahweh, je me demande. L'existence de la peau noire, l'existence de l'homme noir, les colons maquillaient notre lumière, les colons massacraient les statues,
et quand l'homme masqué est vêtu, et nos ancêtres, tandis que dans la belle chapelle nous prions, enfermés devant le statut, oui nous prions tout ce qui représente la race blanche, la race blanche. Pourquoi comme ça, maman? Aïe, je me demande, aïe, je me demande, aïe, je me demande, aïe, je me demande. Mon Dieu, je me demande, Yahweh, je me demande. Nous croyons prophètes de la race blanche, ne crois jamais, jamais aux prophètes de la race noire. Pourquoi nous as-tu créés ainsi, mon Dieu? Africa se réveille, Africa ne recule pas. Africa se réveille, Africa ne recule pas. Africa se réveille. Maman, 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 yeah. Je me demande, je me demande. Bonjour à tous, vous avez écouté la chanson Je me demande. C'est une chanson de M. Kiamwangana, Verckys Kiamwangana. Et moi je suis sa nièce, je me suis inspirée de sa philosophie pour pouvoir chanter cette chanson. Et peut-être la qualité instrumentale n'était pas une bonne qualité, mais le but comment dire, de ce projet, c'était pour pouvoir m'exprimer, c'est-à-dire pouvoir un peu relater comment dire la philosophie de mon oncle Verckys Kiamwangana. Et la chose qui m'a motivée plutôt de pouvoir réécrire cette chanson-là en français et de pouvoir la chanter, simplement c'est parce que l'homme noir en ce moment est en train de traverser une période très difficile. Et l'homme noir est en train de subir des humiliations, de phénomènes très néfastes. Et nous sommes obligés de pouvoir répondre d'une manière pacifique à travers les chansons. On ne pourra pas utiliser le support cinématographique. Donc c'est un peu ça. Déjà l'Afrique c'est le berceau de l'humanité.
La réponse, je me demande, il y a un moment j'ai dit ce qui est notre ancêtre primitif. Nous venons de l'Égypte antique. Nous sommes des pharaons. Et l'homme noir, si aujourd'hui l'homme noir est en train de subir des humiliations, c'est parce que les gens ont peur de l'homme noir. Parce que les gens se réfèrent à l'histoire ancienne qui date de très longtemps, l'histoire de l'Égypte antique. L'histoire de l'Égypte antique, alors qui fait que je veux simplement vous dire que c'est un petit rappel que vous deviez savoir que nous venons de l'Égypte antique. L'Égypte antique, c'est fut une grande civilisation. C'est fut une grande civilisation qui avait dévasté plusieurs civilisations, écrasé plusieurs civilisations. L'Égypte antique fut le bassin de l'humanité. Simplement, je veux dire que c'est fut une grande civilisation. C'est à partir de l'Égypte antique que plusieurs civilisations fussent nées dans l'humanité. Simplement, c'est parce que les gens enviaient un peu cette civilisation. Mais on n'est pas là. Mais le problème, c'est que moi, je vais simplement vous dire que vous, moi, nous sommes les rejetons de l'Égypte antique. Notre identité a commencé par là-bas. Notre ancêtre primitif a commencé là-bas, en Égypte antique. Les Égyptiens de ce moment-là étaient des Noirs, de ma couleur, de votre couleur, de ta couleur. Et cependant, n'oublions pas, cette civilisation portait une force incontournable, portait des énergies ingérables, donc ça débordait de partout. Et ce qui fait que dans nos veines, nous portons un peu ces énergies-là, parce que l'homme africain ne va pas forcément à l'école pour devenir mécanicien, pour devenir couturier, pour devenir technicien. L'homme africain ne va pas à l'école pour pouvoir chanter. L'homme africain, il a dans lui l'esprit du génie, l'intelligence du génie. C'est parce que dans nos veines coule l'esprit pharaonique, dans nos veines coule l'esprit qui opère des miracles. C'est simplement parce que nous sommes abattus par plusieurs histoires. L'histoire de l'esclavage déjà, la traite négrière, l'histoire de la colonisation nous a abattus. Et c'est là, les gens se servent de ça pour lancer des moqueries à l'homme noir. Moi, je suis fière d'être noir. Et moi maintenant, je vous dis, il est temps de réécrire notre histoire. Il est temps de faire connaître à nos enfants notre histoire. Parler à nos enfants de l'Égypte antique. Allez revoir dans Google l'Égypte antique, l'ancienne civilisation. Allez revoir l'histoire et apprenez à nos enfants. Nos ancêtres viennent de là. Nous sommes des rejetons de l'Égypte antique. Les pharaons furent de noirs parce qu'aujourd'hui l'homme a voulu écraser plutôt l'histoire. Ils ont écrasé le nez des pharaons, mais hélas, l'histoire, la vérité finira par se découvrir. La vérité est là, face à vous, qui fait que nous devrions être fiers de tout ça. Nous devrions porter notre identité avec toute fierté, lever la tête haute pour dire que nous sommes le rejeton de l'Égypte antique. Moi, je possède peut-être l'esprit de Cléopâtre, l'autre peut-être Aman. Dans tous les pharaons, les noms sont commentés par A, première lettre de alphabétique. Donc ça dit beaucoup. Moi, je veux simplement vous dire que notre identité vient de l'Égypte antique. Allez, ramasser spirituellement ce que nos ancêtres ont laissé là-bas. Ils ont laissé pour nous. Cette force existe là-bas. Il est temps que nous partions retrouver ça en esprit, toujours en esprit, travaillons la terre. Vous voyez quelque chose par terre, prenez la pierre, battre la pierre pour construire, je sais pas, une statuette. Prenez un fil de fer, manipulez ça, modelez ça. Vous allez voir que il va se composer une œuvre d'art. Et je ne sais pas, nous avons la capacité de pouvoir faire beaucoup de choses. C'est à nous maintenant de pouvoir réécrire l'histoire. Nous devons réécrire l'histoire. L'histoire, elle est dans votre tête. L'histoire, elle est dans votre cœur. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous toujours comme au Saint-Valentin. Comme
disent les chrétiens, recevez Jésus. Moi, je vous dis aussi que recevez la force d'Égypte antique. Recevez l'énergie d'Égypte antique. Nous venons de là. Ne vous lassez pas. Ne vous lassez pas. Ne vous fatiguez pas. Ça, c'est une révélation que je suis en train de vous faire. Parce que je crois que certaines personnes ont oublié leur histoire. L'Égypte antique, c'est notre civilisation. Je parle à la diaspora. C'est nous qui vont changer l'Afrique. C'est nous qui vont changer l'Afrique. Les Israéliens de la diaspora ont changé l'Israël. C'est à nous de pouvoir changer l'Afrique. Alors, laissez dans la rue, laissez au bord de l'océan tout ce qui est... Laissez au bord de l'océan tout ce qui n'apporte pas. Tout ce qui est fatadique. Tout ce qui est merdique. Construisons l'Afrique. Il est temps de pouvoir se serrer la main pour pouvoir réécrire notre histoire. Cependant, je vous dis simplement, reconnaissez que vous êtes une force. Vous êtes l'énergie de l'humanité. Vous êtes un peuple qui est humilié parce que les gens savent que en vous, vous avez l'énergie. En nous, nous avons l'énergie. Et là maintenant, je fais appel dans de grandes nations du monde, les États-Unis. Je fais juste appel, Monsieur le Président, Excellence, Monsieur le Président, Donald Trump, arrêtez de vous moquer de l'homme noir. Essayez plutôt de vous documenter de votre histoire. L'homme noir a été esclave dans votre pays, simplement pour travailler dans les industries, pour travailler dans le champ, afin que vous puissiez dynamiser votre économie. Alors arrêtez de se moquer de nous, arrêtez de se moquer de nous. C'est pour cela, notre réponse c'est quoi? Notre réponse, c'est de pouvoir juste dire que nous venons d'une grande civilisation qui a créé plusieurs civilisations dans le monde. Là maintenant, je vais vous parler de moi et de ce que je veux faire dans l'avenir. En vous parlant de moi, je souligne d'abord que je suis une artiste qui défend le drapeau du Congo, quelle que soit la langue que je peux employer, le français ou lingala, chanter à Kikongo, je sais pas, Chiluba, je sais pas, plusieurs langues, peu importe, je défends le drapeau du Congo, quel que soit le style de la musique que je peux porter dans mon univers, je défends le drapeau du Congo. Et là maintenant, je rentre dans le fond pour vous parler un peu de ce qui est mon univers, ce que je vais faire. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent, je crois qu'ils sont un peu étonnés de me voir dans ces états-là, dans la peau d'une chanteuse. Je vais simplement dire que pour moi, c'est un combat. Je me suis battue des années pour pouvoir m'exprimer en musique, de pouvoir transmettre les messages, parce que je sais qu'en transmettant des messages, cela pourra changer la vision la vision négative de plusieurs personnes. La transmission des messages peut changer toute une nation, peut changer le destin d'une nation. C'est ça le but de faire la musique, c'est une vocation, c'est une mission. Et cela n'a pas d'âge, cela n'a pas de sexe, cela n'a pas de limite. Et moi, je me lance dans la musique, et surtout pour nous les Africains, ça vient